Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Une histoire livresque. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est ma toute première vidéo booktube. Et je vous avouerai que ça fait assez bizarre de parler devant une caméra et même de voir un petit peu le trépied avec le micro, c'est assez particulier. Mais je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que comme vous aurez pu le deviner par rapport au titre, ma plus grande passion et mon plus gros hobby, c'est la littérature et la lecture. Et ça, c'est depuis que je suis entrée au lycée, donc ça date d'il y a à peu près 7-8 ans. Et en fait, j'ai toujours été énormément fan de booktube. Je regarde énormément de vidéos tous les jours et c'est vrai que j'ai commencé à être fan de booktube avec un peu les mamans de booktube comme Nin German avec Moody Take a Book de la Alicia, Margot Liseuse, voilà, toutes ces personnes-là m'ont énormément poussée vers la lecture, à lire beaucoup plus assidûment. Elles m'ont apporté beaucoup de choses, elles nous ont donné, je pense à beaucoup d'entre nous, énormément de conseils. Et aujourd'hui, voilà, je me lance. Et du coup, donc j'aimerais vous présenter rapidement ma chaîne. Donc ça va être une chaîne, j'ai envie de dire, assez classique. Vous retrouverez énormément de petites émissions qu'on trouve sur toutes les chaînes booktube. Donc on va retrouver des book hauls, des updates lecture, des tags et des challenges livresques. Mais j'aimerais aussi apporter ma petite touche à moi sur cette chaîne booktube. Voilà, qu'on puisse se dire, voilà, la chaîne Une histoire livresque, c'est Shirley. Je me suis même pas présentée. Alors, je m'appelle Shirley et j'ai 23 ans, voilà. Et du coup, j'aimerais énormément me lancer dans la littérature philosophique et lire des livres sociologiques. Parce que c'est vrai que d'habitude, mon genre de roman, ça va être beaucoup plus de la romance, des romances new adult, ça va être du beat lit, ça va être aussi des romans jeunesse. Mais j'aimerais essayer de diversifier de plus en plus mes lectures. Et c'est pour ça que je me dis que cette chaîne pourra m'aider aussi à lire par exemple beaucoup plus de thrillers, beaucoup plus de livres fantastiques, de la fantasy. Et donc comme je vous l'ai dit, des livres de philosophie et de sociologie. J'aimerais également instaurer un rendez-vous qui aura lieu une fois par mois sur ma chaîne. Ça me ferait super plaisir si je pouvais m'y tenir. Ce serait le classique du mois. Alors le classique du mois, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, je vais sélectionner au hasard un livre de ma bibliothèque parce que j'ai environ 100 à 150 livres classiques, des livres de littérature blanche, que je lisais énormément au lycée, sauf que c'est vrai que depuis que je travaille, je ne lis quasiment plus de livres classiques et ça me manque énormément. Et pareil, je me suis dit que si j'ouvrais ma chaîne booktube un jour, eh bien je me concentrerai à relire un petit peu tous ces livres qui m'ont énormément plu et qui m'ont poussé au final à continuer aussi comme les chaînes booktube la lecture. Alors, pour ce faire, parce que j'ai dit que j'allais les prendre au hasard, j'ai fait une petite book jar. Alors la book jar, c'est pas du tout révolutionnaire, il y en a dans quasiment toutes les chaînes booktube que j'ai regardées. Personnellement, moi j'ai trouvé mon idée sur la chaîne d'Alicia de Moody Take a Book, qui avait il y a quelques années fait une book jar pour piocher un livre qu'elle devait s'obliger à lire et elle avait un mois pour le lire si je dis pas de bêtises. Et ça va être un petit peu le même principe et j'ai noté à l'intérieur de cette book jar 103 classiques que je possède. Et donc le but, ça va être d'avoir une fois par mois mon avis sur le classique que j'aurais pioché. Et du coup, je tiens à le dire, je n'ai pas fait d'études de lettres. C'est vrai que je suis une novice dans l'étude des classiques. Et mon but, sincèrement, ici, ce serait de parler d'amateur à amateur, même si je pense que certains d'entre vous seront beaucoup plus approfondis dans leurs recherches et dans à décrire les enjeux tout simplement du livre que moi. Mais j'aimerais sincèrement pouvoir donner l'envie à d'autres personnes de lire des classiques et montrer aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas fait des études de lettres classiques ou des études de lettres modernes qu'on ne peut pas lire des livres classiques. J'aimerais vraiment détruire un petit peu ce préjugé comme quoi la littérature classique c'est extrêmement compliqué et que pour comprendre vraiment un livre classique ou pouvoir le lire, il faudrait des années d'études. Du coup, je vous propose pour cette première vidéo sur ma chaîne de piocher le tout premier livre classique que je vais lire donc pour le prochain mois. Et donc bien sûr, je reviendrai vers vous dans les semaines qui suivront pour vous présenter le tout premier livre. Je
Je vous avouerai que je suis trop contente de me lancer. En vrai, ça me fait super plaisir. Et j'espère que cette petite émission, le classique du mois, vous plaira. Donc, hop, on va y aller tout de suite. Pour être honnête avec vous, j'espère tomber sur un livre pas trop compliqué ou pas trop long. Par exemple, les Ionesco, ils sont assez petits, ou même les pièces de théâtre de Molière. Ça pourrait être vraiment sympa pour débuter. Genre si je tombe sur un truc genre Moby Dick, vous savez, qui fait, je crois, quasiment 1000 pages. C'est vrai que je pense que j'aurai un peu les boules. Hop, j'ai pioché le premier. Et du coup, le premier livre que je lirai pour ce mois-ci et pour ma première émission, le classique du mois, sera... Oh, je suis trop contente. En vrai, là, je ne pouvais pas mieux tomber. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra... Mais il y a noté Le Roi Lear de Shakespeare, qui est une pièce de théâtre, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je reviens tout de suite, je vais aller le chercher. Alors, me revoilà avec le livre, donc Le Roi Lear de Shakespeare. Donc là, en fait, j'ai le livre édité chez GF. Et du coup, dans ce livre, vous allez avoir 3 pièces de théâtre de Shakespeare, donc qui est Othello, Le Roi Lear et Macbeth. J'ai feuilleté rapidement le livre et la pièce de théâtre de Shakespeare ne fait qu'une centaine de pages, en sachant que, vous savez, dès qu'on lit une pièce de théâtre, c'est souvent, assez facile à lire. C'est mis en scène de manière à ce que ça se lise rapidement et normalement, je pense que ça devrait le faire. En vrai, je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de vous donner des nouvelles sur ma lecture en cours. Et voilà, c'est déjà tout pour cette première vidéo. J'espère sincèrement que cette première vidéo sur ma chaîne Booktube vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.